Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2022 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, votre premier message, c'est la chute d'eau. On vous parle de rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir des opportunités, qu'il va y avoir des ouvertures pour vous, amis taureaux, et qu'il ne va pas falloir laisser passer votre chance. Oui, saisissez la vague et surfez sur les opportunités, surfez sur les énergies qui vont vous être bénéfiques ce mois-ci pour réaliser vos projets. En tout cas, regardez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler, en tout cas cela peut résonner pour vous, ou dans quelle énergie, dans quel domaine de votre vie vous avez envie d'accueillir ces énergies de rapidité. En tout cas ici, on vous dit vraiment qu'il va y avoir des choses, peut-être qu'il va y avoir des situations qui vont s'ouvrir, peut-être qui stagnaient, qui d'un coup vont redémarrer. Vous étiez peut-être pas prêt ou prête justement à ce que ça redémarre d'un coup, mais en tout cas ça va démarrer rapidement. Et c'est tant mieux parce que ça va peut-être vous soulager. Peut-être que vous espériez justement que, peut-être par exemple, peut-être qu'il y avait une relation sentimentale qui était en break, peut-être qu'ici qui stagnait, qui n'avançait pas vraiment. Et ça y est, ici vous allez avoir les énergies qui vont se débloquer. Alors soit cette relation, par exemple, va pouvoir se poursuivre. Pour d'autres, vous allez comprendre que ça ne sert à rien d'insister, qu'il vaut mieux arrêter là pour pouvoir vivre autre chose. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être au niveau professionnel aussi par rapport à un projet, ou au niveau personnel aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Mais oui, il y a des choses qui vont arriver rapidement. Il y a des déblocages, des situations qui vont se débloquer aussi. Et ça va se faire assez vite, courant avril. En tout cas, on est dans les énergies du printemps. Donc, c'est normal, il y a des renaissances, il y a des déblocages, il y a des renouveaux aussi qui vont s'opérer. Ici, quelle créature mythique vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kokopelli, personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte, bossu, est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de surfer sur la vague. Peut-être qu'il va y avoir des opportunités par rapport à des projets professionnels ou autres. On vous dit qu'il est temps de saisir les opportunités. Peut-être aussi par rapport à un voyage que vous espériez faire. Forcément qui n'était peut-être pas facile à organiser vu les années qu'on vient de passer. En tout cas, ici, il y a des choses qui vont être débloquées. En tout cas, ça va vous apporter de la joie. Vous allez avoir envie de fêter certaines choses. En tout cas, ici, oui, on vous dit que vos projets... Peut-être que c'est le moment de planter vos graines. Vous allez avoir une opportunité pour pouvoir démarrer un projet. Et on dit que ce projet, oui, il est temps que vous le démarriez et qu'il aura toutes les chances de croître. Que vous pourrez vraiment récolter les fruits de votre labeur. C'est des projets qui vont aller vers une réussite. Alors ça va peut-être lent, ça va peut-être pas se développer rapidement, ça va devoir demander de la patience et de la persévérance et de la détermination. Mais on vous dit qu'on vous annonce une belle réussite. Vous allez pouvoir célébrer une belle réussite par la suite. C'est plutôt très joli et plutôt très... c'est prometteur en fait. Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est l'as de bâton, c'est plutôt une bonne énergie. Alors, il faut savoir que dans le tarot, les as signifient souvent de nouveaux départs. Et celui-ci, l'as de bâton, vous invite vraiment à vous lancer dans un nouveau projet. Oui, c'est l'énergie de feu, l'énergie des bâtons. Donc ici, vous êtes engagé, on vous engage à vous lancer dans l'action. Aller vers un nouveau projet, à endosser vraiment un nouveau rôle ou à commencer un nouvel emploi qui serait peut-être inspirant et passionnant. Donc ici, on vous dit vraiment, oui, saisissez la vague. Ici, allez vers quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir également. Et on vous dit que surtout, que ce que vous allez commencer, quel que soit ce nouveau projet ou ce nouveau rôle, ce nouvel emploi, on vous dit que tout est annoncé pour que ce soit couronné de succès. On vous a annoncé le succès, la réussite ici. Et donc, ce sera couronné de succès
et d'épanouissement. Oui, vous allez vraiment vous épanouir, vous allez vous éclater en fait, hein, par rapport à ces nouvelles opportunités qui vont arriver dans votre vie. Et on dit que oui, ça va être bénéfique pour vous. Surtout, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas toutes les qualifications pour ce job, pour cette opportunité, même si oui, il vous manque encore certains peut-être bagages, entre guillemets, bah, vous allez les apprendre sur le tas. Ou peut-être que vous aurez l'opportunité d'effectuer des formations, justement, qui vous aideront à avancer dans vos projets. En tout cas, cette carte, l'As de bâton, vous dit foncez. Allez-y, saisissez les opportunités, il est temps d'y aller. Donc foncez, amis taureaux. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il est difficile de réussir quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. Donc, vous savez pas, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus. Donc ici, oui, vous avez toutes les chances de réussir si vous allez vers quelque chose qui est porteur pour vous. Quelque chose que vous allez pouvoir faire avec le cœur, avec amour, qui va vous permettre de vous épanouir. Donc oui, il y a toutes les chances que vous réussissiez si c'est un projet qui vous parle en fait. Hein. Ici, ce qu'on va vous dire ici avec l'As de bâton, c'est que la passion joue un grand rôle dans la poursuite et la réussite du succès. Cette carte est un grand coup de coude de l'univers qui vous appelle à vous investir dans le nouveau chapitre dont vous rêvez. Donc faites ce qui vous remplit d'enthousiasme. Les compétences, les connaissances et l'expérience peuvent toutes être construites et acquises sur le tas, quand vous allez vous lancer dans l'action par rapport à ce projet, vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir expérimenter en faisant en vous réalisant dans ce projet, en réalisant ce projet. Mais il faut vraiment au départ une forte motivation. Donc si vous n'êtes pas motivé, ça ne marchera pas. Mais par contre, oui, si ce projet vous motive, vous enthousiasme, déjà vous êtes joyeux et joyeuse rien qu'à l'idée d'y aller, forcément il y aura toutes les chances de réussir. Donc croyez en vous et lancez-vous en fait, c'est ce qu'on vous dit. Croyez en vous, croyez en vos chances et lancez-vous, amis taureaux. C'est plutôt une belle énergie ça, croyez en vous et lancez-vous. Donc ici, l'As de bâton et l'amour. Donc l'As de bâton est une très bonne carte dans le domaine amoureux. Si vous recherchez un partenaire, une rencontre pourrait aussi avoir lieu prochainement en fait. Hein. Et cette nouvelle rencontre pourrait vous emporter dans un tourbillon vraiment de passion. Suivez votre cœur et suivez vos désirs. Ne laissez pas la peur vous retenir. Donc oui, ne laissez pas la peur en vous disant est-ce que j'ai peur de ne pas lui plaire, ou j'ai peur de ne pas réussir à m'ouvrir, ou j'ai peur de l'amour. Donc ne vous laissez pas embarquer par la peur. Non, vivez ce que vous avez à vivre. C'est ce qu'on vous dit avec l'As de bâton. Hein. N'oubliez pas que l'As de bâton est une carte d'action. Donc il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais d'activités que vous aimez, des sorties, du sport, peut-être créer une nouvelle activité ou peut-être voir si vous sortez ou peut-être vous engagez dans une association. En tout cas, il est possible aussi que la rencontre se fasse en voyage, en vacances ou juste un soir. Donc, en tous les cas, l'attirance physique est forte et l'entente sera passionnelle. Ben oui, ce sont des énergies de feu, on vous parle de passion ici. Et c'est tant mieux. Si vous êtes en couple, cette as annonce un renouveau dans la relation. Vous entrez dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver, de vous connecter l'un à l'autre de façon plus profonde et durable. Donc ici, on a envie vraiment de recréer son couple, de se sortir peut-être d'une routine qui ne convient plus non plus. On a envie vraiment de se retrouver et de se reconnecter l'un à l'autre. Là aussi, il faut trouver des activités qui vous permettront de profiter au maximum de ce nouveau départ. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous, amis taureaux. Mais oui, l'As de bâton vous engage, vous demande de vous engager justement dans de l'action. Donc, c'est plutôt de très belles énergies ici qui vous accompagnent ce mois-ci. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec la liasquée. Eh bien ici, c'est le triomphe, c'est le bonheur, c'est la joie. On va faire les choses on va ressentir la joie. On veut agir, on veut faire des choses pour créer son bonheur en fait. Hein, pour triompher de la vie, peut-être pour triompher de certains obstacles aussi, pour se prouver qu'on est capable d'être heureux, qu'on n'est pas capable de s'épanouir et qu'on est capable de créer de se créer une belle vie aussi. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour surfer, pour aller. On vous annonce la réussite, là, on vous annonce le bonheur. Donc il y a vraiment de belles énergies qui vous accompagnent. Donc ne loupez pas le coche et
saisissez les opportunités qui vous parleront, qui vous aideront à avancer. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là. Hein. Peut-être qu'ici, il y a déjà des opportunités et vous vous posez la question. Bah, si vous vous posez la question, oui, ça me parle, oui, j'ai envie, mais est-ce que c'est bon? Bah, là, vous avez des réponses. Hein. Alors ici, on parle de quoi? On parle de nouveaux projets. On peut vous parler aussi d'un adolescent ici, ou peut-être de profession en rapport avec les enfants. Donc, en tout cas, on parle de nouveaux projets. On parle de choix. Il va y avoir un choix à faire. Alors, soit ça va être un choix qui va être fait... Alors, non, je finis de... J'ai déjà les messages. Le repos, les signatures. Ici, on vous parle de l'automne ou de récolte aussi. On vous parle de conflit. Il va y avoir un conflit. Et ici, on vous dit que vous avez la solution, vous avez la clé. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir... Alors peut-être qu'ici, il va y avoir un choix. Peut-être que vous avez un choix à effectuer, peut-être par rapport à un travail qui a lieu avec les enfants. Peut-être que vous êtes instituteur, professeur des écoles. Peut-être qu'ici, vous travaillez dans le milieu éducatif. Ici, on dit qu'il y a avoir un choix à faire pour vous, amis taureaux. Et peut-être que vous allez demander l'aide d'un ami ou d'un partenaire ou de votre partenaire de cœur pour vous aider à faire ce choix. Ou peut-être que bah, ici, oui, vous allez peut-être que ici, c'est parce que vous travaillez aussi peut-être avec votre partenaire, peut-être avec un ami ou une amie. Peut-être que vous travaillez aussi avec peut-être votre partenaire de cœur. Alors peut-être que ça a à voir avec une profession, comme je vous disais, qui peut avoir... qui peut se situer au niveau avec les enfants. Peut-être que vous travaillez au milieu d'enfants, peut-être à la crèche, vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on peut parler aussi d'un enfant, peut-être qu'il va y avoir un choix à faire pour un enfant, et peut-être que vous allez, alors peut-être pour votre enfant, peut-être un enfant de votre famille, peut-être qu'ici vous allez avoir des discussions, peut-être que vous allez demander conseil aussi à un ami en disant qu'est-ce que tu en penses, il y a ça, ici, il y a une décision à prendre pour mon neveu ou j'ai une décision à prendre pour mon enfant, qu'est-ce que tu en penses, voilà, est-ce que tu as des idées, voilà, ça peut parler de ça aussi. En tout cas, on parle aussi de nouveaux projets, peut-être qu'il va y avoir un nouveau projet, peut-être que vous allez avoir un choix par rapport à ce nouveau projet, peut-être que vous allez demander conseil, peut-être que c'est un nouveau projet que vous avez à cœur de mener avec votre meilleur ami ou avec quelqu'un, votre partenaire de cœur aussi, avec la personne qui vous, peut-être que c'est un projet amoureux justement que vous voulez mettre en place avec votre partenaire de cœur. Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures, il va y avoir des contrats qui vont être signés. Au niveau professionnel, peut-être que aussi, peut-être que c'est un déménagement, peut-être que vous vendez, peut-être que vous achetez un bien immobilier, peut-être qu'ici on va signer un bail aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, qui va vous apporter le bonheur. Et on vous dit que c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur. C'est quelque chose que c'était quelque chose qui a eu, que vous avez peut-être vous avez bataillé, peut-être qu'ici vous avez bataillé pour participer à un projet. Donc ici peut-être quand vous allez signer parce que vous avez participé à un projet, peut-être que vous êtes démené pour obtenir un contrat. En tout cas, il y a des contrats qui vont être signés. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, vous allez peut-être décrocher un contrat dans votre job et ça va vous apporter de la réussite, ça vous apporte de la réussite, ça vous apporte du bonheur. Et suite à ça, on vous dit qu'il serait peut-être temps de vous poser, de prendre un petit peu de repos justement avant de redémarrer de nouveaux projets, avant de vous relancer aussi dans de nouveaux projets porteurs. En tout cas, ici, on dit surfer sur la vague de la signature. N'hésitez pas. Il y a peut-être des... Alors, n'hésitez pas. Attention, vous voyez comme ça peut vous parler. Hein. Faites vraiment en fonction de votre vie, de ce que vous avez envie de mettre en place. N'oubliez pas, quand vous allez signer, quel que soit ce que vous allez signer, n'oubliez pas de lire les petits caractères, ceux qu'on oublie toujours de lire. D'accord ? Mais en tout cas, ici, il va y avoir des réalisations, il va y avoir des projets qui vont se faire, en tout cas, qui vont se confirmer. C'est plutôt joli. Ici, on parle peut-être de la saison de l'automne. Alors, peut-être qu'il y a eu des conflits en automne dernier. Et en tout cas, peut-être que ces conflits, peut-être que vous êtes toujours en froid avec une personne, peut-être que c'est toujours compliqué avec une personne, ça va peut-être un collègue de travail. Peut-être que c'est toujours compliqué avec une personne de votre entourage, de votre sphère relationnelle. Peut-être qu'avec votre autre aussi, peut-être il y a encore des disputes, il y a encore des conflits, qui est issu d'une situation qui s'est peut-être produite à l'automne dernier. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir la clé. Vous allez avoir la clé, vous allez enfin trouver la solution pour calmer ces conflits. Ici, on peut vous parler aussi que vous allez, suite à une récolte, peut-être que vous allez récolter des honneurs, peut-être que vous allez récolter une réussite par rapport à quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier. On dit qu'il va y avoir des jalousies, il va y avoir des conflits, mais vous allez avoir... vous allez avoir la clé, vous allez savoir comment calmer ces rébellions, on va dire. Vous allez savoir calmer peut-être ces esprits un petit peu jaloux, un petit peu envieux. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution
pour justement pallier à ces conflits qui pourraient survenir suite à vos succès en fait, hein, suite au fait que vous allez réussir, vous êtes en passe de réussir un projet ou quelque chose. Ici on dit qu'il peut y avoir aussi des conflits qui vont survenir l'automne prochain, peut-être par rapport à des projets que vous êtes en train de réaliser aussi, parce qu'ici on vous dit que vous allez récolter certaines choses à l'automne prochain, peut-être par rapport aux projets que vous allez mettre en place ce mois-ci ou durant le printemps, et donc ça va provoquer des conflits parce que justement c'est des projets que vous allez mener à bien, que vous allez mener jusqu'au bout, mais on vous dit que vous faites pas de soucis, vous savez qu'il vous avez la solution, vous saurez vraiment comment agir par rapport à cela. En tout cas, vous savez que ce que vous êtes en train de mettre en place, les possibilités que ce qui va se passer à l'automne prochain, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités aussi. C'est peut-être ça aussi, le fait que ça va provoquer des conflits parce que les personnes se disent mais c'est toujours les mêmes. Mais oui, mais vous avez bossé pour vous ouvrir ces opportunités, pour pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, oui, vous vous devez de belles choses, mais grâce à vous, grâce à votre persévérance, grâce à votre détermination, grâce au fait que vous croyez en vous aussi, hein. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des conflits à l'automne prochain, mais parce que vous avez su croire en vous, parce que vous avez su ouvrir de nouvelles portes, vous avez su vous faire confiance, vous avez su passer à l'action, vous avez su saisir les opportunités quand elles se sont présentées à vous. C'est plutôt des jolies énergies. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet. Par rapport à un nouveau projet, il va y avoir des signatures. Vous allez signer quelque chose et on vous dit qu'il va y avoir une belle récolte. Une belle récolte à l'automne. Donc, c'est pas pour tout de suite. Donc, ce nouveau projet, ça va se démarrer. En tout cas, ça va se concrétiser avec des signatures, en tout cas avec un contrat. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel ou autre. Hein, vous voyez, par rapport à votre vie, dans quoi vous attendez ces signatures ou dans quoi vous attendez la concrétisation. En tout cas, ça va pas se faire de suite. En tout cas, la concrétisation, peut-être que vous savez que ça se sera pas de suite et que ça sera prévu pour l'automne. Alors, peut-être que vous les prévoyez pour l'été. Là, on vous dit pour l'automne, il y aura un petit peu de retard. Ici, on vous dit qu'il y a des choix à faire, mais le choix que vous allez faire, c'est le choix du cœur, c'est le choix qui va vous remplir d'allégresse. Vous allez aller vers le choix qui va vous permettre de vous épanouir et de vous enthousiasmer et d'éprouver de la joie et du bonheur. C'est quelque chose qui va vraiment être bon pour vous. Alors oui, et ça va vous permettre aussi de faire ce bonheur-là, peut-être que certaines personnes vont vous envier, parce que ça peut provoquer des disputes. Moi, j'ai l'impression plutôt que les choix que vous allez faire ici, ça va mettre fin à des conflits. Peut-être un conflit intérieur, c'est peut-être vous qui êtes en conflit avec vous-même. En tout cas, peut-être que vous êtes en conflit justement parce que vous ne savez pas quel choix faire, mais vous allez le trouver. Vous allez savoir quel choix faire et vous allez faire le choix du cœur. Le choix qui va vous apporter, dans lequel vous savez, vous allez vous épanouir, vous allez apprendre de nouvelles choses, qui va vraiment vous apporter du bonheur. Et en tout cas, ça mettra un terme à ce conflit intérieur. Ici, on dit que il peut y avoir des histoires de... Comment dirais-je, des histoires charnelles avec une personne de votre entourage. Alors, soit avec un ami, soit peut-être ici, où on franchit un cap avec une personne. Et oui, ici, c'est des histoires charnelles qui se mettent en place. En tout cas, on vous dit que ça fait partie de votre destin parce que vous avez des choses à expérimenter. Alors ça, c'est un homme ou c'est une femme, hein, puisqu'on est dans des énergies générales. Donc ici, oui, il va y avoir des situations charnelles. Et on vous dit que de toute façon, ça fait partie de votre destin. Vous devez en passer par là pour expérimenter de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses. On vous dit aussi que par rapport à cette histoire-là, vous avez la solution en vous. Vous savez où ça va vous mener. Vous savez si c'est du sérieux, vous savez si c'est pas du sérieux. Vous savez peut-être que ça a un temps limité. Vous savez peut-être aussi que cette situation peut évoluer de manière différente aussi. En tout cas, vous savez, je pense qu'ici, si vous franchissez une barrière avec une personne que vous connaissez, vous savez quelle direction vous voulez donner. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la solution, donc vous savez vers quoi vous vous dirigez. Vous n'allez pas franchir cette barrière, comment dirais-je, comme ça en vous disant on verra bien où ça me mène. Non, vous savez où ça vous mène. Vous savez quelle porte vous êtes en train d'ouvrir. Vous savez vous savez quelle direction vous prenez par rapport à ça. Ici, on dit que peut-être que vous allez être épaulé par un ami ou une amie ou par votre partenaire de cœur. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir un bonheur. Vous allez récolter un bonheur avec cette personne. Alors, soit c'est par rapport à un ami, peut-être que vous avez mis des projets en commun, peut-être que vous évoluez dans le même sens, soit parce que vous allez vous déclarer votre flamme et vous allez vous dire, ça y est, on est prêt et prête, je suis prêt ou je suis prête à vivre quelque chose avec toi.
Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau, où on vous dit que peut-être qu'ici, il y a un soutien, vous allez construire quelque chose avec une personne, votre partenaire de cœur, et en tout cas, vous allez voir, vous allez récolter cette construction, et y avoir de jolies récoltes, une jolie réussite à l'automne. C'est possible aussi. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va devenir, peut-être que vous avez une personne dans votre entourage avec qui vous êtes en début connaissance et ça va évoluer dans quelque chose de plus profond, mais peut-être pas tout de suite à l'automne. Ici, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau. On peut parler de quelque chose qui est en train de naître et qui va vous apporter du bonheur. Et on vous dit que ça fait partie de votre destin. Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir de nouvelles portes, de vous ouvrir sur un nouveau monde également. Donc ici, on passe à l'action. On va surfer sur les choix que la vie va nous mettre en place. Peut-être que sur de nouveaux projets, sur la naissance de quelque chose de nouveau. Parler de la naissance d'un bébé aussi, mais là c'est plus, on me dit que c'est plus par rapport à des projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Peut-être que c'est par rapport aussi à la naissance d'un nouvel amour, peut-être la naissance d'un couple aussi, hein. Ça y est, vous avez pris la décision, vous avez vraiment envie d'approfondir votre relation avec cette personne, et ça fait partie de votre destin. Oui, et si on va vers sa réalisation, on va vers son bonheur, on va saisir l'opportunité pour aller construire ce qu'on a envie de construire pour se réaliser en fait. Donc c'est plutôt joli. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Si j'arrive à attraper mes cartes, oui. Donc avec le taureau psychique. Donc ici, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les paquets différents, les 3 décans, soit vous allez voir dans la barre de description et puis vous appuyez sur le timer pour aller directement à votre décan qui vous correspond. Allez, ici. Pour les taureaux du premier décan. Pour le deuxième décan, s'il vous plaît. Et pour le troisième décan, ici. Donc voilà pour le tarot psychique. Quelle énergie vous accompagne ce mois-ci? Alors, les taureaux du premier décan, quelle énergie? Celle-là. Pour le deuxième décan, ici, et pour le troisième décan, cette énergie-là. Donc, sur quoi devez-vous lâcher prise ici? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié des cartes. Ah bah si j'oublie des cartes, je vais aller les chercher. Me sur pause. Me revoilà. Donc j'avais oublié les rêves enchantés de Lenormand. Les rêves enchantés de Lenormand. Et on vous dit ici. Pour les tarots du premier décan. Pour les taureaux du deuxième décan. Il y a de la chance. Et de l'abondance. Allez, pour le taureau du troisième décan, il y en a une qui s'est retournée, non? Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Et allez. Et voilà. Ça, c'est la meilleure carte. Donc ici, on vous parle de bonheur, de joie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Alors, sur quoi devez-vous lâcher prise? Je vais y arriver. Alors, pour les taureaux du premier décan, voilà. Pour deuxième décan. Et pour le troisième décan, celle-là qui voulait sortir. Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Allez, ici, pour le deuxième décan. Et bien, on va prendre celle-là et celle-là qui s'était retournée. Voilà. Ensuite, on vous dit qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie.
Quelle transformation devez-vous opérer? Si on avait eu 3, j'aurais pris une carte pour chaque décan. Et là, il y en a eu 4. Allez. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. On parle des peurs. Allez. La méthode Ho'oponopono ici va nous aider à y voir un petit peu plus clair. De quoi devez-vous vous libérer avec la méthode Ho'oponopono. Et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret. Premier décan. Deuxième décan des taureaux, celle-là. Ah voilà, la troisième, elle a carrément volé. Donc, allez, c'est parti pour le premier décan. Ici, on vous parle du chakra du cœur. Donc oui, faites les choses avec le cœur. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance du cœur. L'intuition passe par le cœur aussi. On reçoit les messages par le chakra couronne qui passe aussi, qui arrive jusqu'à nous avec le chakra du troisième œil lorsqu'il est bien ouvert, et ça passe par le cœur. La guidance vient toujours du cœur. L'intuition, on vous dit toujours d'écouter votre intuition et de votre guidance intérieure, mais ça passe par le cœur. Donc ici, on parle de guérison aussi. Peut-être qu'ici, vous avez fait un travail pour vous guérir. On vous dit, oui, la guérison que vous avez faite va porter ses fruits. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous allez dans la bonne direction. Vous allez vers la bonne création. Vous allez, faites-vous confiance. Croyez en vous et lancez-vous, amis taureaux. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est des chakras sacrés. Alors ici, il y a vraiment à équilibrer les chakras du cœur et le chakra sacré. Il faut travailler avec la couleur verte et la couleur orange. Donc la couleur verte, vous avez l'aventurine comme pierre verte. Vous pouvez travailler avec le jade aussi. La couleur, la pierre de jade qui est aussi une pierre de chance également, qui peut vous apporter la chance. Donc ici, portez du vert aussi, des vêtements verts ou des sous-vêtements verts. Et manger des aliments verts aussi, ça va vous aider à rééquilibrer votre chakra du cœur. En tout cas, vous aider à aller vers une guérison. En tout cas, vous aider aussi à prendre confiance en vous aussi. Et le chakra sacré, travaillez avec la couleur orange. Donc, portez des vêtements orange. La pierre, pour moi, qui est vraiment très représentative pour le chakra sacré, c'est la cornaline aussi. Et manger des aliments orange, manger de la carotte, ça va vous permettre aussi de rééquilibrer votre chakra sacré. Donc ici, il y a vraiment à travailler sur ces énergies-là. Le chakra sacré, c'est prendre du plaisir à surfer sur la vague de la vie, prendre du plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, à s'ouvrir, prendre du plaisir à vivre tout simplement, et prendre du plaisir à trouver des solutions, à comprendre qu'on a des solutions déjà en soi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, avec le Lenormand, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a des disputes qui se terminent. Ou c'est des disputes où c'est quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Ici, c'est vous. Peut-être que vous avez fini de vous disputer, peut-être avec vous-même. En tout cas, ici, on met fin à une tristesse, on met fin à quelque chose. On a envie d'avancer. On a envie de laisser ces énergies-là derrière. Oui, on a envie de reprendre du plaisir dans sa vie. On a envie de guérir ce qu'il y a à guérir. Donc ici, on ne va pas se laisser ralentir. Hein. Donc ici, on va avoir envie d'avancer. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis taureaux? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. On a parlé d'action. On vous disait que, on vous disait, si vous agissez, si vous surfez sur la vague, si vous répondez à l'appel de l'univers qui vous dit que c'est le bon moment pour vous lancer dans quelque chose, on vous a annoncé le succès, eh bien on vous dit la même chose. Arrêtez la procrastination, croyez en vous et lancez-vous. Ici, je ne me rappelle plus, c'est quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer, c'est ça. Affirmez votre plus-value, oui, prenez conscience de ce que vous apportez en plus à un projet, dans la vie des gens aussi. Vous voyez comme ça peut vous résonner. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Donc encore de l'action. Ici,
Qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? On parle d'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Ne retournez plus l'abondance. Soyez généreux. Faites don de votre temps. Ça fait partie aussi de l'abondance. Donnez. Donnez de votre temps. Donnez de votre amour. Donnez, je ne sais pas moi, de votre attention, de votre écoute. Et vous recevrez. Vous recevrez vraiment. Donc c'est plutôt un joli conseil. Vous devez transformer ça. Faites circuler l'abondance. Ici, la méthode Ho'oponopono, on vous parle de l'amour romantique. Désormais, je me détache de mes expériences passées, je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Donc voilà, vous, ce que vous devez mettre en place avec la méthode Ho'oponopono. Ce que vous devez libérer aussi. Donc ici, vous devez vous reconnecter à l'amour romantique. Donc c'est la carte numéro 5. Donc, on vous dit ici, Ho'oponopono vous dit, pour cette carte, nos mémoires jouent un rôle capital dans nos relations affectives. Depuis l'enfance, nous sommes marqués par ce que nous connaissons de l'amour, inspirés du modèle parental ou bien de nos premières expériences, bien souvent maladroites. De là, nous faisons une représentation de ce que l'amour est ou doit être. Si ces mémoires sont calquées sur des situations positives, alors nous sommes généralement heureux dans notre vie sentimentale. Mais si tel n'est pas le cas, nos expériences deviennent plus alors chaotiques. C'est pour cette raison que nous rencontrons toujours le même type de personnes ou que nous sommes confrontés à des problèmes relationnels toujours similaires. Aussi, il est peut-être temps de nettoyer ces mémoires handicapantes qui vous séparent du véritable amour, d'effacer définitivement les séquelles laissées par vos anciennes relations ou de retrouver la pureté qui existe bel et bien dans votre couple, mais que vous ne voyez plus forcément. Donc ici, il est temps de libérer de vieilles mémoires en fait, ou de fausses croyances aussi. Reconnectez-vous à l'amour pur et véritable. Cette carte représente l'amour avec une autre personne. Si vous êtes célibataire, elle vous annonce une rencontre importante à venir. En couple, elle indique souvent des sentiments profonds avec votre partenaire ou un regain affectif. Dans les deux cas, les cartes avoisinantes vous apporteront plus de détails. Ici, oui, faites circuler l'amour. Plus vous ferez circuler l'amour, plus l'amour vous reviendra en fait. Là aussi, on parle d'abondance. L'amour fait partie de l'abondance. Peut-être qu'ici, vous retenez vos sentiments par rapport à votre partenaire de cœur. On vous dit non. Lâchez vos sentiments. Laissez circuler vos sentiments et vous verrez que vous en serez le premier surpris à quel point vous allez recevoir d'amour. Voilà pour vous, pour le premier décan. À nous, second décan, ici. Quelles sont vos énergies? Eh bien, ici, on vous parle d'obstacles et de défis. Vous allez avoir des obstacles et des défis, oui. Je pense que le principal obstacle, ça va être de croire en vous. Je pense qu'il va falloir que vous croyiez en vous. Ça va être le principal obstacle, le principal défi à relever. Une fois que vous croirez en vous, une fois que vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de vous lancer vers vos objectifs, vers votre propre réalisation, ça va rouler tout seul. Hein. Vous allez surfer sur la vague et la vie, ici, va vous aider à avancer. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la sagesse. Vous aurez la sagesse de comprendre justement que c'est ça qui vous empêche, que c'est votre... Peut-être la peur de l'échec, peut-être la peur de sortir de votre zone de confort aussi, de changer de routine, de bouger certaines choses dans votre vie, ça peut être ça. Mais vous aurez la sagesse de le comprendre et vous saurez que de toute façon, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne relevez pas les défis, vous ne pourrez pas avancer dans votre réalisation, vous ne pourrez pas avancer dans vos projets. Donc ici, oui, croyez en vous et lancez-vous à mi-taureau. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Hein. Il y a un coup de chance qui va vous apporter de la réussite et de l'abondance. L'abondance financière, mais pas que. Hein. On vous parlait de la réussite en général, mais je pense qu'il va y avoir une belle satisfaction. Donc, saisissez votre chance. On vous disait qu'il était temps de surfer sur la vague. L'as de bâton aussi vous dit qu'il y a des opportunités à saisir. Saisissez votre chance, saisissez la chance que l'univers vous tend et vous verrez que vous aurez une belle réussite et une belle abondance qui vient vers vous. Une abondance de sentiments, une abondance de rencontres, une abondance d'amitié, une abondance financière, c'est possible. L'abondance peut regrouper différentes formes. Vous voyez, celle que vous souhaiteriez recevoir. Tout le monde ne veut pas recevoir de l'abondance financière. Certains veulent de l'abondance en amour aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami taureau du deuxième décan? Lâchez votre désir de contrôler les gens.
Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, faites confiance, ayez confiance dans les autres, ayez confiance en vous, ne contrôlez plus. Laissez les choses se faire des fois, il faut laisser les choses se faire et vous verrez qu'elles se font de la meilleure manière que vous ne l'avez pensé au départ. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Accomplissez-vous, oui. Obstacles et défis. Accomplissez-vous, peut-être que les obstacles et les défis que vous allez relever vont vous faire prendre conscience aussi que vous en aviez besoin pour vous accomplir, pour vous épanouir, pour avancer aussi. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Donc oui, cherchez à vivre l'unité, soyez vraiment alignés entre votre corps, votre cœur et votre esprit et votre âme. Et ça va vraiment vous apporter, vous allez vous amener très loin en fait. Ça va vous permettre de vous accomplir, oui, parce que vous saurez vers quoi vous dirigez, vous saurez vers quoi vous avez envie de vous réaliser également. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? C'est les peurs, hein. Les peurs, oui, les obstacles et les défis sont là pour vous transcender, pour vous obliger à faire face à vos peurs. N'ayez pas peur d'aimer. Ah, là, c'est peur d'amour. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Donc ici, vos peurs, c'était en raison avec une nouvelle rencontre. Vous avez peur d'aimer. On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur peut aimer à l'infini. C'est plutôt un joli message. Ici, la méthode Ho'oponopono, qu'est-ce que vous devez libérer? Le calme. Je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter au calme, de vous reconnecter à votre vous intérieur, de faire silence pour écouter votre âme, vous murmurer peut-être une guidance, pour vous murmurer aussi que vous êtes sur la bonne voie, ou peut-être vous aider à prendre des choix aussi. Donc ici, oui, libérez le tumulte, le bruit. Donc ici, on vous dit, certaines personnes s'agitent physiquement, mais surtout mentalement, dès qu'un événement survient dans leur vie. Elles ne cessent de penser, de réfléchir, de recueillir l'avis de leurs proches, ou bien sortent-elles exagérément pour se noyer dans un tourbillon d'activités afin de ne pas se retrouver face à la réalité ou à la solitude. Vous voyez si ça vous correspond. De nos jours, la solitude et le calme ont mauvaise réputation, comme si c'était un mal, voire une honte. Mais c'est oublier que c'est justement en se retrouvant avec soi-même que l'on accède aux dimensions les plus puissantes de notre être et que les véritables réponses nous sont transmises, non pas dans le brouhaha de notre esprit, mais surtout dans le calme que l'on fait régner à l'intérieur de nous. Nous avons environ 60 000 pensées par jour, toutes émises par notre mental, donc issues de nos mémoires. L'idéal serait de redescendre à 20 000 afin d'écouter notre moi supérieur qui nous parle, car c'est entre deux pensées que nous l'entendons. Le calme, la paix intérieure, le silence et un peu de solitude pour se retrouver avec soi-même sont des bénédictions qu'il faut savourer plutôt que de les fuir. Effacez ces mémoires qui vous font croire que le calme et la solitude sont des handicaps et méditez. Oui, aidez-vous en méditant. Vous trouverez des méditations vraiment sympathiques sur YouTube. Donc cette carte est synonyme de silence et d'isolement. Son apparition peut signifier que vous vous sentez un peu seul, pas suffisamment aidé ou bien qu'une situation stagne. C'est peut-être parce que vous avez peur encore de relever les défis, de vous lancer et parce que vous ne croyez pas en vous, hein, c'est possible. Donc ici, il est temps de changer ça. Par ailleurs, cette carte peut également tenter de vous dire que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire le point, trouver des moments rien qu'à vous ou bien ralentir le rythme de votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc peut-être que faire le calme justement pour surmonter les défis, pour surmonter vos peurs qui vous aideront à relever les défis et peut-être qui vous aideront à voir justement les opportunités et la belle chance qui vient vers vous. Voilà pour vous, taureau du deuxième décan, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Taureau du troisième décan, quels sont vos messages, vos énergies? Ici, on vous parle de l'univers, c'est le monde, il y a un accomplissement, il y a une volonté de s'accomplir ici, il y a une volonté de passer à l'action pour aller vers sa réalisation. Oui, on a envie d'aller vers son accomplissement, on a envie d'achever quelque chose, peut-être pour rebondir vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau. On veut saisir une opportunité, peut-être pour terminer quelque chose aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne? C'est le chakra racine. Soyez bien ancré dans vos désirs, soyez bien ancré dans vos objectifs, soyez bien ancré dans vos projets. Donc ici, vous travaillez avec la couleur rouge ou la couleur noire. Ce sont les deux couleurs qui vont vous permettre de bien vous enraciner. Ou peut-être mettez les mains dans la terre aussi. Quand on met les mains dans la terre, en même temps, et mettez l'intention de vous décharger des énergies négatives. Et ça va vraiment vous permettre de vous enraciner dans votre présent. Donc travaillez avec la couleur rouge, avec le jaspe rouge aussi au niveau de la pierre. Travaillez avec les couleurs, portez des couleurs rouges et noires. Et ici, j'ai des aliments de couleur rouge, noir. Il y a le cassis qu'on pourrait qualifier de noir, la mûre aussi, le radis noir, vous avez aussi. Et sinon, en rouge, vous avez la tomate. Vous avez les fraises, vous avez beaucoup d'aliments de couleur rouge aussi. Ici, avec il y a une alliance, il y a un partenariat, on vous dit que ça va vous apporter du bonheur. Ici, ça peut parler d'union, d'union sentimentale ici. Peut-être qu'on veut concrétiser une relation, on va rencontrer une personne aussi avec qui on va concrétiser certaines choses. Et on vous dit que ça va vous apporter le bonheur. Pour d'autres, ça peut parler de partenariat professionnel aussi. On va s'allier avec quelqu'un, peut-être avec un collègue de travail pour avancer dans un objectif professionnel. Et on vous dit que ça va vous apporter du bonheur. C'est tout bon pour vous. Ici, c'est vraiment la meilleure carte. Donc ici, ça va vraiment être une belle réussite. Une belle réussite, une belle idée, une belle association ou un bel amour aussi. Une belle concrétisation, une belle officialisation aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Oui, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Oui, vous ne pouvez pas aider une personne à guérir si elle n'a pas décidé de guérir elle-même. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? C'est l'expression. Exprimez vos valeurs. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus librement au cœur de votre mission, en toute transparence. Oui, reconnectez-vous à vos valeurs et vous saurez vers quelle direction vous devez vous diriger, vers quel projet vous avez envie d'aller, vers quelle réalisation de vous-même vous voulez aller. Ça peut parler aussi de développement personnel. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? Donc ici, il y a des peurs. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Donc ici on vous dit que peut-être que par moment vous vous sentez seul. Non, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas abandonné. Vous avez vos êtres de lumière, vous avez vos guides, vos anges, vos défunts qui sont à vos côtés. Et de toute façon la vie se chargera toujours de vous mettre la bonne personne ou une personne sur votre chemin pour vous aider à ne pas être seul, pour vous aider à ne pas cheminer seul. Donc ici oui, n'ayez pas peur, vous ne serez jamais seul. Ici, de quoi devez-vous vous libérer avec la méthode Ho'oponopono? J'ai ma carte qui est abîmée. Ici, l'amour de soi. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Oui, c'est pour ça qu'on dit vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné. Ne vous abandonnez pas. Vous n'êtes pas seul. Aimez-vous. Aimez-vous, comprenez quelle belle personne vous êtes. Donc, l'amour de soi. Eh bien, c'est la carte numéro 4. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas, à commencer par l'amour. Suite à une enfance qui nous a souvent fait perdre confiance en nos capacités, à force d'entendre les remontrances de nos professeurs, les camarades se moquer de nous, ou encore des parents qui ne nous ont pas suffisamment encouragés, nous avons fini par croire que nous étions faits pour une vie difficile et peu épanouissante. Nous nous contentons alors d'une profession qui ne nous plaît pas, de relations affectives approximatives ainsi que de soucis de santé et d'argent. Le manque d'amour de soi est le pire mal de l'humanité. Ben oui, parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Donc le manque d'amour de soi est le pire mal de l'humanité et il provient de nos mémoires qui nous ont programmés, puis de situations qui nous ont provoqués inconsciemment afin de les justifier. L'effacement de nos mémoires concernant ce sujet devrait être votre principale priorité, car quand vous vous aimerez, vous ne voudrez que le meilleur dans votre vie et vous l'obtiendrez. Donc aimez-vous et vous attirerez le meilleur pour vous.
Cette carte est l'une des plus positives qui soit. Son apparition est le présage de cadeaux, de chances et d'opportunités que la vie est prête à vous faire parvenir. Attendez-vous à toutes les possibles pour peu que vous pensiez les mériter. Les cartes voisines éclairciront les circonstances ainsi que le domaine dans lesquels elles vont se produire. Ben, ça peut se produire dans l'amitié, ça peut se produire dans l'amour aussi. Donc ici, aimez-vous. Pensez que vous méritez le meilleur et vous allez attirer le meilleur. Donc ici, vraiment, il y a des opportunités, de la chance. Hein. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous disait. On vous parlait d'attirer, de surfer sur la vague. Donc ici, il va y avoir de la chance qui va arriver vers vous. Donc surfez sur cette vague de chance, amis Taureau. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Croyez en vous et aimez-vous. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un conseil pour vous. Enfin, un conseil. Quel animal vous accompagne ce mois-ci? Quel animal accompagne les taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Non, il y en a 3. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Ah oui, ben, elle vient pas. Elles viennent toutes. Hein. Peut-être beaucoup de messages. Allez. Et ben voilà. Eh bien, c'est le cerf qui vient vers vous. Et je crois que c'est la famille de la posture, le cerf. C'est ça. La posture qui vous dit, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. On l'a vu, il faut que vous vous aligniez à vous-même. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Oui, alignez-vous avec ce que vous voulez mettre en place. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers votre réalisation. Croyez en vous et lancez-vous. C'est ça. Donc, la posture. Le cerf. Donc ici, le message est: le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Donc les mots-clés du cerf sont la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement. Oui, il va falloir que vous vous positionnez. La beauté, la renaissance et la puissance. La renaissance, on est dans des énergies de printemps. Donc, lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Ah oui, on vous disait qu'il était temps de vous lancer là. Il était temps de surfer sur la vague. Donc, est-ce que c'est ça que vous avez du mal à faire, à vous lancer? Et là, il y avait le choix. Il y a un choix à faire. Donc, il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Donc faites appel au cerf qui vous aidera justement à surfer sur la vague et à saisir les opportunités qui viendront vers vous. Il est temps de vous positionner, amis taureaux. Il est temps de vous croire en vous et de vous lancer. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un mandala ici pour terminer, pour conclure. Maintenant. Quel mandala pour les taureaux? Créer sa vie. Bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Lancez-vous. Il est temps de créer votre vie. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par mes pensées et attitudes positives. J'attire le beau et le bon. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Ben oui, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureux.
Bah oui, quand on crée sa vie, quand on se positionne sur l'action que l'on veut mettre en place pour améliorer sa vie, bah oui, forcément, on est heureux, hein. On est heureux, on est en joie parce que justement, on participe à sa vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.